Bonjour les enfants, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit, nous allons travailler sur la monnaie. Alors aujourd'hui, on va faire un petit exercice où c'est toi qui vas représenter les billets, les pièces pour faire des valeurs. Donc je vais t'expliquer comment représenter ces pièces et ces billets. Regarde bien. Pour représenter le billet 20, tu vas tout simplement faire un rectangle et écrire 20 à l'intérieur. Pour représenter le billet 10, tu vas faire un rectangle et écrire 10 à l'intérieur. Pour représenter le billet 5, tu vas faire un rectangle et écrire 5 à l'intérieur. Et représenter la pièce de 2 €, tu vas faire un rond, écrire 2, et la pièce de 1 €, tu vas faire un rond et écrire 1. Tu as vu, ce n'est pas très compliqué. On fait des rectangles pour les billets, des ronds pour les pièces. Et tu écris à chaque fois la valeur. Je te rappelle que pour l'instant, on n'utilise que le billet de 20 €, le billet de 10, le billet de 5, la pièce de 2 € et la pièce d'1 €. C'est déjà pas mal. Alors, je veux que tu représentes, pour commencer, la somme de 25 €. C'est à toi. Je veux que tu représentes la somme de 25 €. Tu prends ton ardoise ou ton papier brouillon, tu mets sur pause et tu te mets au travail. C'est à toi. Pour représenter la somme de 25 € avec le moins de billets et de pièces possible, tu vas simplement prendre un billet de 20 €. Donc je représente un rectangle en écrivant 20. Et un autre billet de 5 €. Et là, j'aurai représenté avec des billets 25 €. À chaque fois, il faut que tu en donnes le moins possible, d'accord? C'est vrai que je pourrais mettre 2 billets de 10 à la place ou 5 pièces de 1. C'est tout à fait possible et ça ferait également 25 €. Mais ici, le travail, c'est de représenter avec le moins de billets possible. On continue. Cette fois, je veux que tu représentes 32 €. Tu mets sur pause et mets-toi au travail. Tu as fini? 32 €. Je vais le représenter. Il faut toujours partir du billet le plus grand. Est-ce que je peux utiliser un billet de 20 €? Bah oui, je peux. Donc je vais mettre un billet de 20 €. Si je donne mon billet de 20 €, dans 32 €, il me restera 12 €. Donc maintenant, il faut que je fasse 12 €. Est-ce que je peux mettre encore un billet de 20 €? Non, ça va être trop grand. 12 €, il me reste 12 €. Est-ce que je peux mettre un billet de 10? Oui, bien sûr. Donc je mets mon billet de 10. Il va me rester 2, c'est facile. Je n'ai qu'à ajouter ma pièce de 2 €. D'accord? Allez, on continue, on en fait un autre. Cette fois, ça sera 41 €. Mets sur pause, c'est à toi. Tu as fini? Regardons ça. 41 €. Tu te souviens, je t'ai dit, tu prends toujours le billet qui est le plus grand et tu vois si c'est possible ou pas de l'utiliser. Est-ce que je peux utiliser un billet de 20? Oui, c'est plus petit que 41, donc je vais forcément avoir besoin d'un billet de 20. C'est obligé. Si j'ai utilisé un billet de 20, il me reste 21 €. 21 €, est-ce que je peux encore utiliser un billet de 20? Ben oui, je peux encore cette fois. Donc j'utilise un autre billet de 20 €. Et il va me rester 1 €. Donc il suffit que je mette une pièce de 1 €. Tu avais fait juste? Bravo, tiens, champion. Allez, un dernier. Cette fois, ça sera 17 €. C'est à toi. Tu as fini? Regardons ensemble. 17 €. Est-ce que je vais pouvoir utiliser le billet de 20? Et non, cette fois, je ne peux pas utiliser le billet de 20. Est-ce que je peux utiliser le billet de 10 pour 17 €?
Oui, bien sûr. Donc, je prends le billet de 10. Est-ce que je peux utiliser un autre billet de 10? Non, bien sûr, puisqu'il me reste simplement 7 euros. Est-ce que je peux utiliser un billet de 5 pour faire 7 euros? Oui, je peux. Et il va me rester 2 euros. Donc, il me faut simplement une pièce de 2 euros. 10, 15 et 2, 17 euros. Et bien voilà, je viens de représenter 4 sommes avec des pièces et des billets. Bravo, on continue, on passe au deuxième exercice. Voici pour le deuxième petit travail. Alors, tu as les porte-monnaies de Lola et de Nina. Regarde bien le porte-monnaie de Lola, regarde bien le porte-monnaie de Nina. Tu dois dire qui a le plus d'argent dans son porte-monnaie. Est-ce que c'est Lola ou est-ce que c'est Nina? Mets sur pause et fais le travail. Alors, tu as trouvé? Regardons ensemble. Lola, elle a un billet de 20 euros, un deuxième billet de 20 euros, un billet de 5 euros et une pièce de 2 euros. Nina a 2 billets de 10 euros, un billet de 5, 3 pièces de 2 et 5 pièces de 1 euro. Pour savoir qui a le plus d'argent dans son porte-monnaie, où est-ce que la somme est la plus importante, la plus grande, eh bien, il faut compter combien Lola a dans son porte-monnaie et combien Nina a dans son porte-monnaie. Faisons-le. Donc Lola a 20, 40, 45, 47 euros. Lola a 47 euros dans son porte-monnaie. Nina a 10, 20, 25, 27, 29. Et regarde, comme j'ai 29, je vais prendre une pièce de 1 euro. Hop! J'ai le droit, je me facilite la tâche. Je déplace juste pour pouvoir faire ici 30 euros. 10, 20, 25, 27, 29 et 30 euros. 30 euros, 31, 32, 33, 34 et 2, 36. J'ai donc ici 36 euros. Donc Lola, qui a 47 euros, a plus d'argent que Nina, qui en a 36. Donc c'est Lola qui a plus d'argent que Nina. Et je peux bien sûr écrire mon crocodile. Tu avais trouvé? C'est bien. Nous allons passer à un petit problème. Alors, voici le problème, regardons ensemble. Léa, dans son porte-monnaie, elle a 42 euros. Elle a 42 euros. Elle est allée dans une librairie et elle a déjà acheté un livre à 20 euros. Donc, elle n'a plus 42 euros, elle a déjà dépensé de l'argent. Elle en a dépensé 20 pour acheter un livre. Elle va dans un magasin de jouets et elle regarde une peluche qui coûte 35 euros, un ballon qui coûte 22 euros et un petit jeu de société qui coûte 23 euros. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir s'acheter avec l'argent qui lui reste? Est-ce qu'elle va pouvoir s'acheter la peluche, le ballon ou le jeu? Je répète une dernière fois un petit peu plus vite. Léa a 42 euros, elle avait 42 euros dans son porte-monnaie. Elle a déjà acheté un livre à 20 euros. Maintenant, qu'est-ce qu'elle peut acheter? Une peluche à 35 euros, un ballon à 22 euros ou un jeu de société à 23 euros. Allez, mets sur pause et réfléchis. C'est à toi. Tu as trouvé? C'est le ballon qu'elle va pouvoir acheter parce qu'il est à 22 euros. Regarde bien, le livre vaut 20 euros. Si elle achète le ballon à 22 euros, eh bien, elle aura
dépenser 42 euros, exactement la somme de son porte-monnaie. Donc elle peut le faire. Si elle prend un objet qui est plus cher que 22 euros, elle ne pourra pas le payer. Elle n'aura pas assez d'argent dans son porte-monnaie. Donc la réponse était Léa peut acheter le ballon à 22 euros. Léa peut acheter le ballon à 22 euros. Voilà, j'espère que tu as bien travaillé. Je te dis à très bientôt. Au revoir.